Ce matin, peuple de Dieu, nous sommes en présence de Niare Stéphane Claude et de Niare Nguesso Christine. Les deux, avant d'arriver à ce stade, ont fait une école pastorale. Ils ont fait une licence en théologie. Ils ont commencé en 2016, 2017, 2018. Normalement, la cérémonie devait être faite l'année passée, mais compte tenu du temps, et je leur avais donné un thème de soutenance qui avait pour thème réfléchir sur les normes de gestion de l'Église du 21e siècle. C'était le thème de leur mémoire de fin d'études. Donc j'ai entendu que l'un, puisqu'ils ont fréquenté ensemble, sont en couple, sont mariés, donc il suffit que l'un vienne présenter le mémoire à Abidjan. Donc c'est ainsi que Stéphane est venu et il m'a présenté son mémoire, il a soutenu. Je ne peux pas dire qu'il a été totalement parfait, mais ils ont fait de leur mieux. C'est à la suite de cela que nous nous sommes fixé une date pour que je vienne ici, les ordonner et les consacrer. Alors, pourquoi les deux cérémonies? Parce que l'ordination, la première étape, parce que quand tu finis la formation, le collège des anciens de l'Église doit maintenant approuver ta formation. Le collège des anciens de l'Église doit maintenant te permettre d'officier les ordonnances bibliques. Quand quelqu'un n'est pas ordonné, il n'a pas le droit. Un pasteur qui n'est pas ordonné ne peut pas célébrer un mariage, ne peut pas présenter un bébé à l'Éternel, ne peut pas faire un culte d'enterrement, etc. Cela fait qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses dans le corps de Christ parce que les gens ne suivent plus les normes bibliques. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais Jésus lui-même, il dit, après avoir appelé les 12, il les établit et les envoya. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il faut que le ministre de Dieu soit établi afin d'être envoyé pour gagner les âmes pour Jésus. Nous devons revenir au principe de la Bible. Alléluia. Donc, ils ont réussi brillamment leur examen. Et à l'heure où je vous parle, ils ont la licence en théologie. Je leur remettrai tout de suite les diplômes, mais après les avoir ordonnés. Et ils auront 2 diplômes, l'un pour la formation et l'autre pour l'ordination. Alléluia. Parce que dans les grands pays, ce n'est pas le diplôme de formation qui compte, mais c'est le diplôme d'ordination. Tu ne peux pas célébrer un mariage aux États-Unis sans avoir un diplôme d'ordination, sans être ordonné. Alléluia. Amen. Oui.
en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, dans le pays anglophone, ceux qui connaissent l'évangile, ils n'acceptent jamais un pasteur qui n'a pas été ordonné. Amen. C'est l'ordination qui te permet d'officier les ordonnances. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas été ordonné, cherche à ce qu'on t'ordonne. Sinon, tu es dans la volonté permissive de Dieu. Tu es accroché à Ismaël. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons commencer la cérémonie. Vous allez répéter ces paroles, vous deux ensemble. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Moi, Stéphane Niaré, choisi comme prophète dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, je déclare solennellement que je crois que les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont la parole de Dieu. Et qu'elles contiennent tout ce qu'il faut pour être sauvé. Je promets solennellement de me conformer à la doctrine biblique originelle aux saintes disciplines et à l'adoration chrétienne. Je servirai l'église de Christ de tout mon cœur, de toute ma pensée et de toute mon âme. Aide-moi Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez écouté le témoignage qui, ce matin, nomme légalement comme prophète et prophétesse Stéphane et Christine, afin qu'ils servent dans cette charge. On vous a assuré de leur attitude à cette charge et l'Église l'a approuvé avec une responsabilité sacrée. Donc, peuple de Dieu, voulez-vous que nous ordonnons et consacrons Stéphane et Christine comme prophètes et prophétesses de l'Église du Seigneur? Oui. Yeah! Il est écrit dans l'évangile de Luc que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, a passé toute la nuit à prier avant de choisir et d'envoyer les 12 apôtres. Il est aussi écrit dans l'évangile de Luc, dans le premier livre des Actes des Apôtres, que les disciples qui étaient à Antioche ont jeûné et prié avant d'imposer les mains à Paul et à Barnabas pour ensuite les envoyer. Suivons donc l'exemple de Christ, notre Sauveur, et de ses apôtres, et prions avant d'accepter et d'envoyer Christine et Stéphane qui nous sont présentés pour l'œuvre à laquelle nous croyons que le Saint-Esprit les a appelés. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes toutes les bonnes choses et qui, par le Saint-Esprit, donne divers ordres de ministres dans ton Église, voici, miséricordieusement, ton serviteur Stéphane Claude Niaré, ta servante Christine Mbesso Niaré, que tu appelles maintenant à l'œuvre et au ministère de prophètes et de prophétesses. Remplis-les de la vérité et de ta doctrine. Donne-leur d'être innocents dans la vie, aussi bien en actes qu'en parole,
pour qu'il puisse te servir fidèlement à ce ministère pour la gloire de ton nom et la volonté souveraine de ton Église. Par le mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui règne et vit avec toi et le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. On lit dans Ésaïe chapitre 61. Je lis: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Deuxième lecture dans le Nouveau Testament. Je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont reçu. Et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Amen. C'est l'amour chant, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, à chaque instant, c'est mon histoire, c'est l'amour chant, tu es mon sauveur, à chaque instant. Veuillez arriver vos amours. Veuillez mettez à côté. Ignorez Stéphane Claude. Au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ et devant cette assemblée, je t'ordonne pour que tu puisses aller sur le champ de la mission et travailler pour que l'évangile soit propagé, que les âmes soient gagnées, retirées des ténèbres de la lumière. Au nom de Jésus. Ce livre, la Bible, il contient tout ce qu'il faut. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Utilise cette Bible comme une épée pour abattre, pour arracher, pour détruire et aussi pour bâtir des vies pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci de confirmer Seigneur ton serviteur dans cette œuvre pour laquelle tu as appelé, qui reçoit l'imposition des mains, qui vient de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qui demeure dans cette onction, au nom de Jésus-Christ. Christine Niaré, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et devant cette assemblée, je t'ordonne en tant que ministre de l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Je te confie la Bible qui est l'instrument que Dieu nous a donné pour aller partout le monde et faire des disciples pour que le monde soit gagné pour Christ. Que ce livre soit un instrument efficace entre tes mains pour former les disciples et aussi détruire les œuvres du diable au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne par l'imposition de mains. Masekere bosata, brosekere bosata, Maya basoko, boshiki to brosoto. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce pour prêcher la parole de Dieu avec efficacité. Au nom puissant de Jésus, et que les signes et les miracles accompagnent la prédication de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous allez répondre aux questions suivantes. Stéphane et Christine, êtes-vous persuadés que Dieu vous a appelé au ministère de prophète? Si vous êtes convaincus, dites oui. 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 J'en suis persuadé. Serez-vous fidèle dans la prière et dans l'étude des Saintes Écritures afin que vous ayez la pensée de Christ? Répondez, je le ferai
Je le serai plutôt, car Dieu est mon secours. Je le serai, car Dieu est mon secours. Proclameras-tu et interpréteras-tu avec assurance l'évangile de Christ, éclairant les pensées et consciences de son peuple? Répondez, je le ferai dans la puissance du Saint-Esprit. Je le ferai dans la puissance du Saint-Esprit. En tant que pasteur principal, encourageras-tu et soutiendras-tu tous les baptisés dans leurs dons et ministères, les nourrissant des richesses de la grâce, célébrant avec eux les ordonnances de notre rédemption? Répondez, je le ferai au nom de Jésus, le berger de nos âmes. Je le ferai au nom de Jésus, le berger de nos âmes. Serviras-tu comme berger, bergère des pauvres et des familles indigentes des communautés? Soutiendras-tu la cause de la justice sociale en déclarant qu'il est juste que tous les hommes soient égaux? Répondez, je le ferai avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Je le ferai avec l'aide du Dieu Tout-Puissant. Donneras-tu la foi, l'unité et la discipline de l'Église? Travailleras-tu en étroite collaboration avec tes collègues pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, etc. en tant que membre du corps de Christ? Répondez, oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Seras-tu miséricordieux envers tous? Auras-tu de la compassion pour les pauvres et étrangers et défendras-tu ceux qui n'ont pas d'aide? Répondez, oui, je le ferai pour l'amour de Christ. Oui, je le ferai pour l'amour de Christ. Es-tu persuadé que les Saintes Écritures contiennent toutes les doctrines qu'il faut pour avoir le salut éternel par la foi en Jésus-Christ? Es-tu déterminé, et ce, à partir des mêmes Écritures saintes, à instruire le peuple qui est à ta charge, à l'enseigner et à maintenir rien d'autre que ce qu'il faut pour obtenir le salut éternel et pour lequel tu es persuadé puisse se conclure et se prouver? Répondez, j'en suis persuadé et très déterminé par la grâce de Dieu. J'en suis persuadé et très déterminé par la grâce de Dieu. Maintiendras-tu et établiras-tu autant que faire se peut le calme, l'amour, la paix parmi tout le peuple? Et corrigeras-tu selon l'autorité que la parole de Dieu te confère tout trouble, toute désobéissance et tout crime? Répondez, je le ferai avec l'aide de Dieu. Je le ferai avec l'aide de Dieu. Par ses promesses, Niaré, Stéphane et Niaré, Christine, tu t'engages ainsi à Dieu pour servir son Église au ministère des prophètes et des prophétesses. Nous t'appelons donc, toi qui as été choisi pour être le gardien de la foi de l'Église, pour nous conduire à confesser cette foi. Répétez que les mots de ma bouche, que les mots de ma bouche, que les mots de ma bouche et la méditation de mon cœur et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux. soient agréables à tes yeux. Ô Seigneur, Ô Seigneur, ma force et mon rédempteur. ma force et mon rédempteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de miséricorde, Dieu de consolation, qui demeure là-haut, mais regarde ce qui est ici-bas. Toi qui connais toutes choses avant qu'elles ne se réalisent.
Nous te remercions car depuis le commencement, tu as rassemblé et préparé un peuple pour qu'il soit héritier de l'alliance d'Abraham. Et tu as suscité des prophètes, des rois, des sacrificateurs et des ministres. Tu n'as jamais laissé ton temple sans surveillant. Nous te louons aussi car depuis la création, tu as gracieusement accepté le ministère de tout ce que tu as choisi. Père, fais donc de Niaré, Stéphane Claude et de Niaré, Ndesso, Christine, ton prophète, ta prophétesse. Déverse sur eux ton esprit que tu as mis sur ton fils bien-aimé, Jésus-Christ, dont il a doté les apôtres et par lequel ton Église se construit partout pour la gloire et l'infinie louange de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et en vertu de l'autorité spirituelle que Dieu me donne, Niaré, Stéphane Claude, je te consacre prophète de l'Église de Jésus-Christ. Reçois cette onction prophétique. Je répands sur toi l'onction prophétique. Reçois, je répands sur toi la grâce prophétique. Va, je libère maintenant ta bouche. Libère ta langue. Annoncer le peuple l'avenir prochain de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pourra reçois, enseigne comme un prophète, parle comme un prophète, reçois la sagesse prophétique, lui marche comme un prophète. Sur toi, que Dieu se serve de ta bouche. Il donne sa bouche pour annoncer lui les choses qui sont cachées au peuple. Que sa bouche soit la bouche de Dieu. Reçoit la puissance pour délivrer, pour libérer, pour bénir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Christine, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'autorité spirituelle qu'il m'a donnée, je te consacre comme prophétesse. Reçois l'onction prophétique. Mandaraboso. L'onction prophétique. Je bénis ta bouche. Oui, l'onction, la bénédiction de Dieu. Annoncer ses spectacles. Annoncer la révélation de sa parole. Annoncer la puissance de l'autorité. C'est que les mots s'appellent. Chez les mots s'appellent.
Ce jour est un nouveau jour pour les enfants. Ils s'élèveront comme de l'aigle. Leurs yeux verront comme de l'aigle. Seigneur, bénis toute parole qui sortira de leur bouche. Que toute parole qui sortira de la bouche de l'un d'eux soit ta parole. Que l'enseignement reflète l'enseignement des prophètes qui enseignent avec puissance et révélation, avec autorité, au nom de Jésus. Merci de sceller, Seigneur, ces paroles, ces prières avec le sang de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen.